Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la vertu d'espérance. Alors, j'aimerais débuter en introduction en vous citant une humoriste, Blanche Gardin pour ne pas la citer. Alors, je ne vous conseille pas forcément d'aller voir tous ses sketchs, je ne voudrais pas vous choquer, mais en tout cas, elle en a un sur la vie éternelle. Et elle a une réflexion très drôle sur un sujet qui l'est moins, à savoir le suicide. Mais si je vous la cite, c'est parce qu'avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'humour, elle pose la question du suicide et de la vie éternelle. Vous allez voir. Et du coup, je me dis, le suicide, c'est risqué peut-être un peu. Hein. C'est vrai, c'est une belle idée en soi, le suicide. Attention, c'est une très belle invention. Quand tu es au bout de ta vie, que tu te dis, bon, visiblement, l'existence, c'est quelque chose qui n'a pas été fait pour moi. Tu te dis, bon, au pire, si ça tourne mal, j'ai l'option suicide, je peux le faire. Hein. C'est une idée qui est très réconfortante, en fait. Mais si le doute spirituel intervient, alors là, c'est plus du tout une idée réconfortante, parce qu'on se dit, mais t'imagines, tu te suicides et boum, il y a une vie après la mort, en fait. Encore cette merde. Non, c'était pas le projet, en fait. En fait, t'as intérêt d'aimer la vie si tu te suicides, en fait. Parce que c'est peut-être pour toujours que tu te la cognes après. Moi j'ai très peur de la vie éternelle. À cause de ça, Alors, elle prend, en fait, vous voyez où elle veut en venir, elle pose la question assez drôle, mais de la désirabilité de la vie éternelle. Effectivement, la question se pose, parce que si la vie éternelle n'est qu'un décalque de notre vie présente, à quoi bon la désirer? Vraiment. Puisque on aspire. Si la vie éternelle, c'est souffrir éternellement comme on souffre sur Terre durant notre vie, à quoi bon vivre éternellement? Si la vie éternelle consiste à vivre encore des manques d'amour comme on en vit tant sur Terre, à quoi bon vivre éternellement et à quoi bon désirer cette vie? Et en fait, par cette réflexion, elle rejoint, mystérieusement, mais une réflexion très pertinente de Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance, Spe Salvi. Je cite. Peut-être aujourd'hui de nombreuses personnes refusent-elles la foi simplement parce que la vie éternelle ne leur semble pas quelque chose de désirable. Continuer à vivre éternellement sans fin apparaît plus comme une condamnation que comme un don. Bien sûr, on voudrait renvoyer la mort le plus loin possible, mais vivre toujours, sans fin, en définitive, cela peut être seulement ennuyeux et en fin de compte insupportable. Une vie sans amour, comme tant de personnes en font l'expérience, est-elle supportable? Sans doute pas. Une vie sans écoute et sans attention mutuelle est-elle enviable? Assurément pas. Si la vie éternelle n'était que cela, alors effectivement, cela ne sert à rien de la désirer. Ce serait même un devoir que de ne pas la vouloir. Mais, justement, la question se pose. N'est-elle que cela? N'est-elle qu'un décalque de notre vie présente? En fait, si la vie éternelle est si peu désirée, c'est parce que notre vie sur Terre est si souvent peu désirable. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On peut aller un peu plus loin. Posons-nous la question, comment désirer quelque chose dont on n'a pas l'expérience? Parce que c'est ça la question. Autant on peut désirer manger du gâteau au chocolat, parce qu'on en a déjà mangé. Mais comment désirer la vie éternelle qu'on n'a jamais vécue? Benoît XVI, il est bien gentil de dire que la vie éternelle n'a rien à voir avec notre vie sur Terre. Mais comment le savoir? Comment savoir que cette vie éternelle qui nous est promise ne sera pas aussi ennuyeuse et difficile que notre vie actuelle? Alors, la réponse qu'on peut trouver, qu'on peut donner, relève peut-être du scoop pour certains d'entre vous, mais pour répondre, pas besoin d'aller au ciel. Pour répondre à cette question de savoir qu'est-ce que la vie éternelle, pas besoin de faire un aller-retour avec le ciel. Pour répondre, pas besoin de monter au ciel, car à de quelques rares occasions de notre vie, c'est le ciel qui s'invite sur terre. À quelques rares occasions, la vie éternelle s'invite dans notre salon pour que nous puissions l'entrevoir. Benoît XVI poursuit, toujours dans l'encyclique Spe Salvi. Alors, que voulons-nous vraiment? Qu'est-ce en réalité que la vie? Et que signifie véritablement éternité? Il y a des moments où nous le percevons tout à coup. Oui, ce serait précisément cela la vraie vie, ainsi devrait-elle être. Il y a des moments où nous le percevons tout à coup. Oui, ce serait précisément cela la vraie vie, ainsi devrait-elle être. Ces moments sont rares et fugaces, chers frères et sœurs, mais ils existent. Pour vous le prouver, je vous propose de faire une petite expérience de pensée. Imaginons, euh,
Ces moments-là où la vie éternelle s'invite dans notre vie arrivent dans ces moments, vous savez, où nous vivons une véritable dilatation du temps lorsque, par exemple, nous sommes avec des personnes que nous aimons, pendant les vacances, par exemple. Eh bien là, tout s'arrête et 1 heure passe comme 1 seconde. Voilà. À ces quelques rares occasions, nous sommes tellement bien avec nos proches, avec les gens qu'on aime, dont on se sait aimer, qu'on apprécie, eh bien tout s'arrête. Là, on peut passer des heures ensemble sans voir le temps passer. Eh bien ça, c'est dans ces quelques rares occasions-là que nous faisons cette expérience de la vie éternelle. Vous voyez, on pourrait résumer en disant tout simplement que, en fait, la vie éternelle, si vous voulez, c'est un peu comme les vacances. C'est-à-dire que on a hâte qu'elles arrivent. Lorsqu'on y est, on ne voit pas le temps passer et on ne veut pas que ça se termine. Ben, c'est ça l'éternité, en fait. On a hâte que ça arrive, c'est l'espérance qui nous fait désirer ardemment que les vacances arrivent, donc que la vie éternelle arrive. Et une fois qu'on y est, on ne voit pas le temps passer et on ne veut pas que ça se termine. Et bien, ce sera ça dans l'éternité. Nous ne verrons pas le temps passer et on ne voudra pas que ça se termine parce qu'on sera en présence du Dieu amour qui nous aime infiniment et qu'on aimera infiniment et en présence de toute la communion des saints. Et donc, le temps se dilatera, disparaîtra sous l'effet puissant de l'amour. Et c'est ça que nous entrevoyons parfois dans notre vie. On aimerait que ça arrive plus souvent, mais ça arrive quand même. Quelques rares occasions où nous sommes saisis par ces intuitions d'éternité. Et c'est ça qui vient nourrir notre espérance, en fait. De nous dire, oui, le ciel existe, je l'ai déjà entrevu dans ma vie. Voilà. Alors je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on peut arriver un peu à une définition structurée de la vertu d'espérance. Et là encore, je vais vous citer le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1817. Écoutez bien. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Alors peut-être qu'une nouvelle objection arrive. Je sais que vous êtes perspicace et peut-être que vous l'avez déjà formulée. C'est super l'espérance qui nous fait tendre vers la vie éternelle, mais n'est-ce pas un peu facile ? N'est-ce pas un peu facile de se dire que nous avons un ciel qui nous attend ? Du coup, on n'aurait rien à faire ici-bas. Autant attendre qu'on meure pour aller au paradis. Ça ne sert à rien d'assumer nos responsabilités ici-bas, puisque la vie éternelle nous est promise et qu'elle sera formidable, en tout cas plus belle que notre vie présente. Alors peut-être que vous aurez reconnu derrière cette critique la critique de Karl Marx, qui accusait le christianisme de détourner les ouvriers de la transformation de la révolution à opérer ici-bas sur Terre. Alors la réponse qu'on pourrait donner est assez simple. Je vous l'ai déjà dit, je vous reprends mon histoire de vacances. La vie éternelle, c'est comme les vacances. On a hâte qu'elles arrivent, on ne veut pas que ça se termine et on ne voit pas le temps passer. Et qu'est-ce qui se passe quand on sait que les vacances se rapprochent ? En tout cas, moi, c'est mon cas. Peut-être pas vous, mais moi, c'est mon cas. Lorsque je sais que les vacances vont arriver, je suis capable, en fait, mes forces sont décuplées dans mon travail. Je suis capable de rogner un peu sur mon temps de sommeil pour en mettre une dernière couche parce que je sais qu'après, en vacances, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir me relâcher. Donc, j'ai pas peur de mettre un peu plus d'intensité dans mes journées de travail puisque je sais que je vais en être délivré par les vacances et que là, je vais pouvoir vraiment me relâcher et recharger mes batteries. Et bien, si vous voulez, c'est un peu comme ça que la vertu d'espérance, en nous faisant désirer la vie éternelle, vient irriguer toute notre vie. C'est-à-dire qu'elle nous anime, elle nous aimante vers le ciel, et en nous aimantant vers le ciel, elle nous donne cette force, cette capacité à décupler nos forces dans la vie présente et à décupler notre engagement dans la transformation de la vie présente et dans l'expansion du royaume de cieux sur terre. Voilà. C'est un peu comme ça, je pense que l'espérance agit un peu comme un souffle qui vient, qui nous pousse à nous investir pleinement dans la vie présente. Voilà. Mais, voilà, parce qu'il y a dans toutes les belles histoires, il y a toujours un mais. Pour que cela fonctionne, encore faut-il avoir accès à ce désir de Dieu qui est en nous. Le problème, c'est que ce désir est souvent éteint, enseveli sous des gravats de besoins qui viennent l'étouffer.
des besoins artificiels que notre société a créés. Besoin de reconnaissance sociale, besoin des réseaux sociaux, besoin de la pornographie, besoin de faire du sport à outrance, des besoins humains aussi, manger, se reproduire. Le problème, c'est que lorsque ces besoins sont trop présents dans notre vie, ils nous empêchent d'accéder à ce désir de Dieu et à ce désir de vie éternelle. Ces besoins s'imposent à nous, tandis que le désir de Dieu, ça se préserve comme un trésor. Il faut parfois faire taire cette voix des besoins pour accéder au grand désir de Dieu qui est au fond de notre cœur. Et c'est justement ça le sens du carême. Le carême, c'est un moment où nous allons faire des efforts pour essayer de mettre tous ces besoins qui s'imposent à nous en sourdine pour retrouver ce désir de Dieu et ce désir de vie éternelle qui est au fond de notre cœur. Comme le dit le pape François, parfois, notre désir peut être cadenassé par les besoins, pris au piège. Cette dictature du besoin vient comme éteindre, tuer notre capacité à désirer et à désirer la vie éternelle. Et ce que je voudrais terminer sur cette petite parenthèse en disant que lorsque nous sommes à nouveau en contact avec Dieu, avec ce désir de vie éternelle, alors ça vient remettre en route tous nos beaux désirs humains. Ce désir de vie éternelle vient rallumer tous nos autres désirs, le désir d'amitié, le désir de la vie de famille, le désir d'avoir des projets, le désir d'avoir des projets dans notre vie professionnelle, notre vocation, etc., etc., etc. Ce désir de vie éternelle vient irriguer tous nos autres beaux désirs humains. Pour que nos désirs humains soient forts, puissants, il faut que notre désir de Dieu soit activé, fort et puissant. C'est pour cette raison, me semble-t-il, que Marx a tort. Je pense qu'il se trompe et que c'est même tout l'inverse qui est vrai. L'espérance ne détourne pas de l'engagement ici-bas. Au contraire, c'est l'absence d'espérance qui entraîne une paralysie dans notre vie et dans la vie de nos sociétés. C'est parce qu'elle manque d'espérance que notre société occidentale arrête de faire des enfants, par exemple, je pense, et je le crois vraiment. C'est parce qu'elle manque d'espérance que nos sociétés occidentales n'ont pas d'autre ambition que la hausse du PIB, tandis que le Moyen-Âge a construit des cathédrales et la Renaissance a découvert l'Amérique. C'est l'espérance qui vient activer tous les autres désirs humains et qui nous pousse à nous engager dans le monde, dans notre société, pour la changer et pour l'améliorer. Alors là, une nouvelle objection pourrait surgir. Bien sûr, je connais votre perspicacité. Une fois qu'on a dit cela, bien sûr, une nouvelle objection arrive, et peut-être l'avez-vous déjà en tête. C'est bien les chrétiens, vous êtes gentils, mais si vous faites toutes ces œuvres, ce n'est pas gratuitement, c'est pour faire votre salut. Si vous essayez d'être des bonnes personnes, de faire du bien autour de vous, de vous investir pour le bien commun, c'est parce qu'au fond, vous le faites pour vous, parce que vous voulez aller au ciel. Vous le faites pour acheter votre vie éternelle, pour acheter votre bonheur éternel. Alors c'est une bonne objection, très très bonne objection, à laquelle je répondrai là encore en utilisant une image. Je ne sais pas si vous connaissez le film Fourmise. Enfin, c'est un dessin animé, je crois qu'il est sorti au tournant des années 2000. Et donc c'est un dessin animé qui met en scène des fourmis qui vivent dans une fourmilière, par définition. Et donc on voit dans cette fourmilière plein de personnages, sauf que, je ne sais pas si vous le savez, mais la fourmilière, c'est une organisation extrêmement hiérarchisée. Vous avez au plus bas de l'échelle sociale, vous avez les fourmis ouvrières, et puis tout en haut, vous avez le roi et la reine de la fourmilière. Et donc dans ce dessin animé, on voit une petite fourmi ouvrière qui tombe amoureux de la reine de la fourmilière, Et donc, mais c'est un amour qui est impossible. Et tous ses amis lui disent, de toute façon, tu pourras jamais te marier avec la princesse. C'est pas possible, tu ne pourras jamais parce qu'il y a un fossé entre toi et elle. Et à un moment donné, il y a des péripéties dans le film qui font que la reine, enfin la princesse de la fourmilière et l'ouvrier qui est amoureux d'elle sont expulsés ensemble de la fourmilière. Ils se retrouvent tous les deux en dehors de la fourmilière. Et là, ils se font marcher dessus par un adolescent boutonneux à la casquette à l'envers qui a un chewing-gum qui est scotché sur sa chaussure. Et ils se font marcher dessus par cette chaussure. Et ils sont collés ensemble sur la chaussure de cet adolescent boutonneux qui marche. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on change de référentiel, quand on sort de la fourmilière, eh bien en fait, il n'y a plus de fossé entre la fourmi ouvrière et la princesse. Vis-à-vis de l'adolescent, ils sont sur un pied d'égalité, en fait. Ils sont sur un pied d'égalité face à cet adolescent qui est un géant
pour ces petites fourmis qui font moins d'un demi-centimètre. Et donc, il n'y a plus d'histoire de distinction sociale, il n'y a plus d'histoire de hiérarchie sociale. Ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis de Dieu, nous sommes un peu pareils. C'est-à-dire que sur Terre, vous voyez, nous sommes des petites fourmis. Certes, il y a des fourmis ouvrières, il y a des fourmis reines, il y a des fourmis qui font des activités un peu plus nobles, plus belles que d'autres. Il y a des fourmis chrétiennes qui arrivent à faire de très belles œuvres. Mais en fait, quand on sort du référentiel, qu'on change de référentiel, qu'on sort de la fourmilière, qu'on se place du point de vue de l'adolescent qui, là, dans mon image, représente Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte qu'en fait, vis-à-vis de Dieu, tout ce qu'on fait, on a beau faire des choses extraordinaires, en fait, c'est rien. C'est peanuts. C'est comme cet adolescent, il toise de haut ces petites fourmis, il les considère comme rien. Tout ça pour dire que cette vie éternelle, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas l'acheter. C'est forcément un don de la miséricorde de Dieu. Quoi que nous fassions, vu de Dieu, c'est aussi minuscule qu'une petite fourmi vue de notre point de vue d'1,90 m. C'est minuscule. Et donc il y a un tel fossé entre nous et Dieu qu'en fait, nous nous rendons compte que quoi que nous fassions, cette vie éternelle sera forcément un don de la miséricorde de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas acheter la vie éternelle. Elle nous sera forcément donnée par pure miséricorde. Alors j'aimerais juste terminer en conclusion en vous disant que l'espérance est peut-être la grande oubliée de notre société, qui, je trouve, n'a à proposer aux jeunes rien d'autre que l'histoire d'un monde en déclin. Déclin écologique, déclin économique, déclin identitaire, déclin culturel. Et un monde vidé de son sens qui baigne dans le néant du relativisme, n'offrant aucune base solide pour fonder sa vie. Face à cela, la foi chrétienne propose une petite vertu qui n'a l'air de rien mais qui change tout, l'espérance. C'est une vertu pleine de paradoxes. Elle fait tendre vers un bonheur futur, mais elle peut changer notre vie dès aujourd'hui en lui donnant du goût. Elle permet de construire sa vie sur la certitude du bien, mais elle nous échappe dès lors qu'on essaie de posséder sur cette terre le bonheur qu'elle nous promet. Elle nous permet de traverser les épreuves en nous appuyant sur le rocher qu'est le Christ, mais la vie éternelle qu'elle nous fait entrevoir sont si floues et parfois si évanescentes. Et pourtant, l'espérance existe et peut transformer notre vie. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous partager sur cette belle vertu théologale de l'espérance que je vous propose entre vous, comme pour la foi. Essayez de partager entre vous comment l'espérance vous anime au quotidien et concrètement. Comment est-ce que vous pouvez aussi essayer d'éduquer vos enfants, si vous en avez, à cette vertu d'espérance. Et que faites-vous concrètement pour nourrir dans votre quotidien cette vertu d'espérance? Est-ce que vous arriveriez à nommer ces besoins qui s'impose à vous et qui vous empêche d'accéder à ce désir de Dieu, ce désir de vie éternelle qui est au fond de votre cœur. Encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, là, dans la vidéo prochaine, nous examinerons la vertu de charité, la dernière des 3 vertus théologales, la plus belle et la plus grande. Voilà, merci.